Bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai mis les extraits du coup d'une journée au sanglier chez une amie que je remercie qui se reconnaîtra en Sologne. Une journée de dingue où j'ai vu beaucoup d'animaux. Et je vous ai mis également le tir d'un beau mâle à l'ouverture. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Donc alors là, pour vous faire un petit peu le topo, je suis placé sur un chemin en retour. La traque part de moi et je les ai pas revus jusqu'à la fin pendant 3 heures. Et donc comme vous voyez là, j'ai juste un layon pour tirer. Donc là je me prépare parce que j'entends quelque chose arriver, j'entends que ça arrive. Mais le problème c'est qu'il y avait un peu de vent et dans les épines, en vrai au sol, c'était que de la mousse donc je les entendais pas. Donc là je me prépare et au final ça passe devant moi, vous voyez, tac tac tac, on en voit là. En fait il y a une compagnie de 7-8 animaux qui passent. Et j'avais le droit de tirer devant, mais bon, par sécurité, j'ai pas osé parce qu'il y a quand même beaucoup de branches, etc. Bref, j'ai pas. De toute façon, ça allait pour sauter dans l'angle. En fait, si vous voulez, au bout de cette ligne-là, c'est la fin de la ligne et ça repart à l'équerre. Donc en fait, les sangliers voulaient vraiment passer dans l'angle là-bas. Bon, bah, je les ai laissés passer, je fais signe à mon voisin. Et mon voisin devrait pas tarder à tirer si je me souviens. Là, moi, je me prépare parce qu'en fait, j'en ai vu traverser au loin dans le bois. Et j'en avais déjà vu revenir dans la petite clairière qu'on a derrière. Mais bon, là, c'est pas le cas. Donc là, c'est vraiment. C'était pour mes voisins. Donc on va admirer ça. Voilà. Je crois que mon voisin, sur ce coup-là, il prélève une bétrousse. Ça devrait pas tarder à sauter. Voilà. Un premier qui tire. Il tire les deux. Et il fera le deuxième. Un petit sanglier de 25-30 kilos. Super. Hop. Donc là, ça va super vite. En fait, je l'ai pas entendu arriver. Vraiment, je l'ai pas entendu. Je me suis fait surprendre. Mais de toute façon, j'avais pas mes angles. Et en plus de ça, on avait pour consigne d'éviter. Si on voyait des belles femelles, là, j'ai aucun doute sur le fait que ça soit une lait. Mais de toute façon, j'avais pas mes angles. Et envoyer une balle dans le sale derrière, c'était pas la peine. Donc là, un petit peu plus tard, toujours pareil, je suis en retour. J'entends quelque chose qui arrive et je sais que c'est gros. Donc là, je me prépare. Et voilà. Et bon, bah voilà, là, vous devez vous dire pourquoi il a pas tiré, pourquoi il a pas tiré. Parce que c'est une grosse femelle. J'étais sûr de mon coup. Donc voilà, j'ai préféré l'épargner. Donc voilà, le poil bien lisse, le nez bien long. Bon bah voilà, j'aurais eu le plaisir de l'avoir passé. En plus, j'avais repéré cette coulée-là. Mais bon, voilà, elle aura la vie sauve. Et ça fait partie de la chasse, hein, ça fait partie de la chasse. Quelques minutes plus tard, ça arrive encore. Vraiment, c'était une journée de folie. Donc je me dis que je vais enfin avoir l'occasion de peut-être tirer dans de bonnes conditions, etc. Mais bon, pour l'instant, ça vient pas. Donc là, ça arrive, mais impossible vraiment de savoir d'où ça vient. C'est très compliqué dans les épines comme ça. Mais là, ça craque vraiment fort sur ma droite. Donc je me dis que ça va sauter sur ma droite. Donc j'attends. Et là, je me prépare. Donc voilà, donc là, je tire une seule balle. C'est tout ce que je peux faire sur ce gros sanglier. Et en fait, là, je l'entends qui tombe derrière moi, à une trentaine de mètres derrière moi. Il se met à grogner sur place. Il faut vraiment un gros boucan. Du coup, bah, je fais signe à mon voisin que c'est bon, il y est. Et on va se revoir ça, du coup. Donc voilà, là, j'identifie vraiment un beau mâle. On voit le pinceau. Paf, je prends vraiment au niveau du cou. Donc je suis vraiment sûr de moi, mais à 200%. Et donc je vous ai remis encore plus. Donc on voit qu'il est un petit peu armé. Vraiment un beau mâle que j'estime à 110, 120. Et bah figurez-vous que bah je pense qu'il est loupé. Je ne l'ai pas retrouvé. Malgré les grognements, etc., je ne l'ai pas retrouvé. Est-ce que j'ai mis une mauvaise balle ou est-ce que je l'ai loupé? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai passé beaucoup de temps. On a fait venir un chien de sang le lendemain. Il n'y a aucun indice. Sauf que même à la vidéo, enfin, je me suis remis la scène 5-6 fois. J'ai vraiment l'impression qu'il fait le dos rond, qu'il prend ma balle au niveau de l'épaule. Bon, bah, c'est comme ça. Bon, j'ai fini par me dire que je l'avais loupé, hein. Mon ami y est retourné pendant 2 jours de suite.
aucune trace. Mais le problème, c'est que derrière, en fait, c'est impénétrable. Il y a vraiment des épines noires mélangées à des ronces. Donc bon, bah écoutez, ça fait partie de la chasse. C'est dommage parce que c'était un beau sanglier. Mais en tout cas, on ne l'aura pas retrouvé. Donc j'espère juste que l'animal n'a pas été blessé et que qu'il n'aura pas souffert, quoi. J'espère vraiment qu'il est loupé. Donc là, on se retrouve. On fait un petit saut en arrière. Donc début de saison. On était, je crois, tout début octobre. Donc dans ma petite chasse du samedi que vous connaissez bien. Ma chasse de copains, donc voilà. Là, je suis posté à un poste que je connais. J'ai l'habitude d'y être et là, j'ai des chiens qui se battent depuis vraiment un quart d'heure devant moi qui sont aux fermes. Ça fait des fermes roulants. Donc je vous laisse profiter de la scène. Donc voilà, un beau petit sanglier qui se présente à moi. Donc vraiment, ça faisait un bon quart d'heure, 10 minutes que le sanglier faisait 10-15 mètres dans la traque. Il s'arrêtait, il tapait les chiens. Il refaisait 10 mètres, il s'arrêtait, il attendait les chiens, il re-rentrait dans les chiens. En fait, il est venu devant moi, à une centaine de mètres. Il a refusé la ligne, parce que sur ma gauche, en fait, j'ai une ligne de postée. Il l'a refusé et en fait, il me descend droit dessus. Donc bah, je le laisse arriver dans le clair pour lui mettre une balle bien placée. Donc voilà, superbe scène. On va se revoir ça. Donc voilà, pas un tir compliqué, de face. Mais très très content. C'était le deuxième de la saison. Donc vraiment bien content d'avoir pu prélever ce sanglier-là dans cette petite chasse qui me tient vraiment à cœur. Donc toujours penser, je le dis, je le répète, mais c'est vrai que c'est important quand on s'expose comme ça sur les réseaux. Voilà, essayer d'avoir un comportement vraiment exemplaire pour ce qui est des photos et du respect de l'animal. J'ai pas besoin de la caméra pour respecter les animaux, mais faut pas hésiter de le mettre en avant. Voilà, la petite brisée, les honneurs. Prendre 5 minutes juste pour présenter l'animal d'une façon, on va dire, harmonieuse, d'une façon qui le met en valeur, pas juste un sanglier sur le dos quoi, pour prendre la photo. C'est vraiment un conseil que je vous donne et voilà, ça nous servira. Ça nous servira. C'est pour nous que je dis ça, c'est pour l'image qu'on a des chasseurs en général. Voilà, ça m'a pris 5 minutes. Oui, j'ai les mains pleines de terre, etc. Mais voilà, l'animal il est mis en valeur. Je sais que je vais pouvoir faire une belle photo avec mon pote. Et voilà, donc là j'ai les copains qui viennent me voir, qui me chambrent un peu, qui me félicitent. Et ce jour-là, j'avais Dindin, notre Dindin national. Je l'avais invité dans ma petite chasse. Bon, comme d'hab, il a rien vu. À chaque fois qu'il vient, de toute façon, c'est un chat noir. Mais bon, très content qu'il ait pu venir et partager cette journée avec moi. Et, euh, et voilà, là c'est les copains de ma petite bande. Et bah, Dindin, comme d'hab, qui me ramène la brisée. Non. Attends. Où? Bravo, bec de moule. Pour une fois, je l'ai déjà mis. C'est vrai que la brisée, je le mets pas à chaque fois. Lui, Dindin, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Et, et voilà, donc du coup, manque de bol ce jour-là, je l'avais déjà mise. Mais je te remercie, mon Dindin. C'est toujours un plaisir de pouvoir chasser ensemble après toutes ces années. Donc voilà, il y en aura d'autres. Et j'espère qu'un jour, tu croiseras enfin un sanglier du 95, du 9,5, comme tu dis. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ne vous en faites pas, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, notamment une charge de sanglier, d'autres tirs au poste. J'ai retrouvé une vidéo pigeon sous la neige d'il y a quelques temps, mais elle va être incroyable parce que c'était vraiment un décor de fou chez mon ami Nounours. Et voilà, sinon à part ça, je vous donne tous rendez-vous au Game Fair. N'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram, je vais vous faire gagner pas mal de places avec les organisateurs du salon, avec des partenaires. Donc voilà, venez me rejoindre sur Instagram. Je vous ferai gagner vraiment pas mal de places cette année. C'est vraiment sympa, c'est chouette. Et sinon, bah voilà, je m'excuse du manque de vidéos sur ma chaîne, mais voilà, je suis comme tout le monde, j'ai mon boulot qui me prend beaucoup de temps à côté. C'est compliqué pour moi de. Bah déjà, à la chasse, c'est compliqué de tout filmer et de toujours avoir une belle vidéo de ce qu'on a vécu à la chasse. Il y a des fois la caméra, ça marche pas, on pensait que ça filmait alors que ça filmait pas. Enfin voilà, pour ceux qui font des vidéos, ils savent ce que c'est. Mais vous en faites pas, il y a quand même des vidéos qui vont arriver de ma saison. Et voilà. Sinon, portez-vous bien, j'espère que votre intersaison se passe pour le mieux.
que vous vous occupez comme il faut. La pêche, les champignons, l'entretien des territoires, là l'approche qui arrive à grands pas, donc voilà. Le plus dur est derrière nous, c'est bientôt reparti, donc voilà. Je vous donne rendez-vous à tous au Game Fair les amis, et je vous dis à très vite.